As-tu déjà remarqué que certaines personnes brillantes, sensibles ou incroyablement intelligentes semblent toujours seules? Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi ce n'est pas un hasard, et ce que les grands philosophes anciens avaient déjà compris sur la solitude des esprits profonds. Reste avec moi jusqu'à la fin. Cette vérité pourrait transformer ta perception de la solitude et des relations humaines. Sénèque disait « Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va ». Les personnes intelligentes, souvent, voient plus clairement les intentions, les incohérences et les limites des autres. Cela crée un décalage avec la majorité et donc un isolement naturel. Par exemple, une personne capable de détecter la superficialité d'une conversation préfère rester silencieuse plutôt que de participer à un échange vide. Résultat, solitude sociale, mais intégrité préservée. Si tu te reconnais dans ces situations, à la fin tu vas découvrir comment transformer cette solitude en une force. Alors, quelles sont réellement les causes philosophiques et psychologiques? Cause 1. La vision plus claire du monde. Platon enseignait « Le philosophe est celui qui, le premier, voit la vérité derrière les apparences. Voir la vérité peut être un fardeau. Comprendre les autres ou leurs motivations réelles crée une distance que beaucoup ne peuvent combler. » Par exemple, dans un groupe, un individu intelligent remarque les faux-semblants et hypocrisies, ce qui l'empêche de s'intégrer totalement. Cause 2. L'exigence envers soi-même et les autres. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui arrive, mais ce que tu en fais qui compte. » Les personnes intelligentes ont des standards élevés, ce qui rend difficile la proximité avec ceux qui ne partagent pas cette exigence. Par exemple, une personne intelligente refuse des relations superficielles. Résultat, moins d'amis, mais des relations plus sincères et profondes. Maintenant, voyons les signes qu'un esprit profond se sent isolé. Indice 1. Préférence pour la solitude active. Sénèque recommandait la solitude pour réfléchir et se connaître. Les intelligents recherchent souvent la solitude pour méditer, créer ou observer. Ce n'est pas de l'isolement par défaut, mais par choix. Indice 2. Sensibilité aux incohérences. Platon disait que l'âme juste ne peut supporter l'injustice et la fausseté. Les personnes profondes remarquent facilement ces incohérences, ce qui peut les éloigner des foules. Indice 3. Communication sélective. Épictète enseignait « Parle peu, mais choisis tes mots ». Les intelligents ne s'expriment que lorsque cela a du sens. Cela réduit les interactions sociales superficielles. Si tu veux apprendre à utiliser cette lucidité pour tes relations, abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage et reste jusqu'à la fin. Et toi, comment peux-tu transformer la solitude en force? La solitude n'est pas une malédiction, c'est un outil. Elle permet de réfléchir, de créer et de se protéger des influences négatives. Prends cet exemple concret. Isaac Newton a passé des années seul à développer ses découvertes. Sénèque et Épictète enseignaient que la solitude est essentielle pour l'examen de soi et la sagesse. En comprenant et acceptant cette solitude, un esprit intelligent peut se concentrer sur ce qui compte vraiment, la connaissance, la croissance et les relations profondes. En conclusion, si tu te reconnais dans cette solitude, rappelle-toi, ce n'est pas un défaut, c'est une caractéristique des esprits profonds. Apprends à l'utiliser comme une force et tu transformeras ton isolement en puissance personnelle. Si tu as apprécié cette petite vidéo, abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage pour plus de vidéos sur la philosophie de nos ancêtres et la psychologie humaine. Et n'oublie pas de regarder la vidéo « Comment lire les gens » sans qu'ils s'en rendent compte pour maîtriser les interactions humaines. En attendant, reste stoïque, reste zen et surtout, reste une bonne personne. Je suis le Samouraï Sage. Je te dis à bientôt.